Bonjour les amis, dans cette deuxième partie, dont on va montrer l'existence et l'unicité de la solution de cette formulation variationnelle. On va utiliser le théorème de l'axe-mégramme. Qu'est-ce qu'est ce théorème? Il dit que si jamais on a un problème comme ceci, ici on a la forme A, une forme bilinéaire continue coercive, et la forme LG est une forme linéaire continue, bien sûr sur H01 d'oméga, alors on peut conclure que la formulation variationnelle admet une solution unique. Donc on commence par la forme A, on va montrer qu'il est bien défini d'abord, il est bilinéaire et continu et coercif sur H01 d'oméga, croix H01 d'oméga. Donc on commence par pourquoi il est bien défini. On a A est bien défini. Car on a UV appartient à H01 d'oméga. Alors, donc UV appartient à L2 d'oméga. Donc, les gradients, ou bien leurs gradients, gradient et gradient V, sont aussi dans L2 d'oméga N. Bien sûr, parce que le gradient, il appartient à Rn. Donc, d'après l'inégalité d'Holder, on peut dire que UV, U fois V, gradient I fois gradient V, appartient à L1 d'oméga. Donc, A est bien défini, c'est-à-dire on a montré que ceci est intégrable, ce produit-là, et on a montré que ceci est intégrable. Là, on peut faire I ou bien W, c'est la même chose. C'est seulement des notations, donc il n'y a pas de souci. Je passe à montrer que A est bilinéaire. Pourquoi il est bilinéaire? Directement d'après la linéarité de l'intégrale et la linéarité du gradient. Puisque le gradient est linéaire, l'intégrale est linéaire, donc la combinaison ça sera linéaire, donc A ça sera bilinéaire. Donc on passe à A est bilinéaire, donc maintenant on va montrer que A est continu, donc A est bilinéaire. Alors A est bilinéaire, A est continu. Pourquoi? En effet, je vais utiliser Cauchy-Schwarz. Donc on a la norme de A UV. Je prends d'abord UV appartient à H01 d'oméga au carré. Donc la norme de UV vient de WV pour respecter les notations W et V. Donc est inférieur ou égal à aussi W égal à le produit scalaire défini sur H1 d'oméga. Le produit scalaire qui est défini sur H1 d'oméga, il est défini comme ceci, égal à l'intégrale du gradient W, plus l'intégrale WV dx. C'est-à-dire, il est défini comme ceci. Donc, je vais expliquer là. UV, c'est le produit scalaire de UV sur H1 d'oméga, égal I fois V sur L1 d'oméga, plus gradient U, gradient V sur L1 d'oméga. C'est ça la définition du produit scalaire sur H1 d'oméga.
Donc voilà, produit scalaire U sur H1, c'est cette valeur. D'accord? Donc maintenant, je vais faire inférieur ou égal, donc la norme de A et B, inférieur ou égal à quoi? À la norme de U sur H1 d'oméga fois la norme de B sur H1 d'oméga. Parce que là, j'ai un produit scalaire. Donc je peux le majorer comme ça. Maintenant, on va utiliser l'inégalité de point K. Donc en utilisant l'inégalité qui dit quoi? Qui dit il existe ces positifs constants tels que la norme de U sur L2 dans oméga est inférieur ou égal à C fois la norme du gradient de U sur L2 dans oméga aussi. Or, on a quoi? On a la norme de U sur H1 d'oméga au carré égale à la norme de U sur L2 dans oméga au carré plus la norme de gradient de U sur L2 dans oméga au carré. Donc, la norme de U sur H1 dans oméga égale à la racine de la norme de U au carré sur L2 plus la norme du gradient de U sur L2 dans oméga aussi, toujours au carré. Et on a la norme de U sur L2 est inférieure à C fois gradient de U sur L2. Donc j'aurai inférieur ou égal la racine de C carré à la norme du gradient de U au carré sur L2 oméga plus gradient de U sur L2 dans oméga. Et ceci égale la racine de C carré plus 1, voilà, j'ai oublié un carré là, sur fois le gradient de U, la norme du gradient de U sur L2 dans oméga. Donc je remplace là. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la norme de A et V inférieure ou égale. La norme de U sur H1 est inférieure à la racine de C carré plus 1 fois la norme du gradient de U sur L2 dans oméga. Multiplié par la norme de V sur H1. La même chose pour la norme de V, c'est la racine C carré plus 1 fois gradient de V sur L2 d'oméga. Là, j'ai oublié de dire que là, pour l'inégalité de point carré, il existe une constante telle que la norme de I sur L2 est inférieure à C fois le gradient de I sur L2, quel que soit I. D'accord? H 1, 0 d'oméga. Donc voilà la G. Complète ça, donc la norme de A de UV, toujours j'étais en train d'utiliser W, mais maintenant j'utilise U, donc c'est là c'est W, d'accord? Donc vous pouvez remplacer dans tout ce qui est passé le U par W, d'accord? Toujours là c'est W, d'accord?
Donc, la norme de A de VV est inférieure à égale à la racine de C carré plus 1 fois la racine de C carré plus 1, donc c'est C carré plus 1 fois gradient de U sur L de l'oméga fois gradient de V sur L de l'oméga. Et ceci égale C carré plus 1 fois le gradient de U fois U sur H10 d'oméga fois V sur H10 d'oméga. C'est un résultat du cours qui dit que la norme des gradients est égale à la norme du V sur H10. D'accord? Cette valeur égale à ça, cette valeur égale à celle-ci. Ok? Donc on a montré que, qu'est-ce qu'on a montré là? On a montré que A est continu. Toujours là, CW, je suis vraiment désolé, là, CW aussi. Mais c'est bien ça pour voir si vous êtes bien concentré ou non. Là aussi CW, donc A est continu. Ce que vous constatez que, ce que vous remarquez qu'il faut avoir les normes H10 d'oméga et H10 d'oméga pour assurer la continuité. Donc je passe maintenant à montrer que A est coercitif. C'est la dernière condition pour la forme A. A coercive. En effet, je prends U appartient à H10 d'oméga et je vais montrer que, pour vous savoir qu'est-ce que c'est coercive, montrant qu'il existe C positifs tels que A de UU est supérieur ou égal à la constante C fois la norme de U sur H10 d'oméga au carré. C'est ça la coercibilité. Donc c'est ça ce qu'on va essayer de montrer. Donc voilà U dans H10 d'oméga. Donc A de UU égale. C'est le produit scalaire U, comme on a déjà dit. H10 d'oméga. C'est pareil, il n'y a pas de 0. Pardon. H1 d'oméga. C'est comme on a déjà, et je sais pas où, là, d'accord? Produit scalaire. Ça se trouve, on a déjà fait, voilà, c'est exactement, c'est A de W égale à le produit scalaire de W. Donc A de UU va être égal à le produit scalaire de UU. Et voilà la norme de le produit scalaire sur H1 est vraiment supérieur à la produit scalaire sur H10 d'oméga. C'est comme on veut comparer les normes. La norme sur H1 de U c'est supérieur à la norme sur H10 de U. Parce que et ceci c'est la norme de U au carré sur H10 d'oméga. Cette valeur-là, c'est la norme de U au carré sur H1 d'oméga. Donc la norme de U sur H1 d'oméga au carré est supérieure à la norme de U sur H10 de U au carré. D'accord? Donc j'ai montré que A est coercible. La constante C là, comme vous constatez, c'est égal à 1. On va montrer que LG est bien définie, linéaire et continue. Il est bien défini. Pourquoi? D'abord bien défini. Pourquoi LG est bien défini? C'est quoi LG? D'abord, donc j'écris LG de V
égale. Je peux PLG. C'est l'intégrale FV moins l'intégrale RGV moins l'intégrale du gradient. D'accord? Donc il y a l'intégrale de FV dx sur oméga moins l'intégrale de RG fois V dx sur oméga moins l'intégrale du gradient de RG fois gradient de V dx sur oméga. Donc pourquoi cette quantité-là est bien définie? Il faut que FV soit dans L1, RG fois V soit dans L1, et gradient RG, gradient V soit dans L1, c'est-à-dire intégrable. Donc or on a RG appartient à H1 d'oméga, et F appartient à L2 d'oméga, et V appartient à H10 d'oméga. Alors V appartient à L2 d'oméga, et d'après l'inégalité de Holder, toujours, on aura que F fois V, RG fois V, et gradient RG, gradient V, sont intégrales, c'est-à-dire appartiennent à L1 d'oméga. Donc G est bien défini. Pourquoi linéaire? D'après la linéarité de l'intégrale et la linéarité du gradient, on peut dire que LG est linéaire, directement. Donc maintenant, on va montrer que LG est continu. LG est continu. On y fait. On va utiliser l'inégalité de Holder et de Cauchy-Schwarz. Donc d'après l'inégalité de Holder et de Cauchy-Schwarz, on a l'intégrale G de V, la valeur absolue de LG de V, pour V appartient à H10 de K. Il y a là d'abord l'intégrale de FV dx sur oméga moins RG fois V sur H1 d'oméga. Ce produit scalaire, c'est le même qu'on a déjà expliqué. Moins intégrale RGV moins intégrale gradient RG gradient V. C'est moins le produit scalaire de RG fois V sur H1. D'accord? Et l'intégrale de FVTX, je la copie comme tel. J'utilise maintenant les inégalités de Cauchy-Schwarz, donc j'aurai quoi? J'aurai ici l'intégrale de F sur L2 fois l'intégrale de V sur L2 d'oméga plus, je passe produit scalaire, donc c'est l'intégrale de RG sur H1 d'oméga fois l'intégrale de V sur H1 d'oméga. Bien sûr, ceci est vrai, quel que soit V appartient à H10 de oméga. J'utilise encore une fois l'inégalité de Cauchy-Schwarz, l'inégalité de Poincaré. Celle-ci, il existe une constante telle que la norme de U sur L2 est inférieure à C fois la norme du gradient de U sur L2 pour n'importe quel U appartient à H10 d'oméga. Je vais utiliser cette inégalité sur V. Sur la norme de V, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai qu'il existe une constante C positive telle que la norme de V sur L2 d'oméga
est inférieur ou égal à C fois la norme du gradient de U sur L2 dans oméga. Et ceci bien sûr quel que soit V appartient à H1 0 dans oméga. Donc, ce que je peux dire sur la norme de V sur H1 d'oméga. Si j'enlève là au carré, j'aurai par définition c'est la norme de V sur L2 dans oméga au carré plus la norme du gradient de U, du gradient de V pardon, sur L2 dans oméga au carré. Or, j'ai majoré la norme de V par l'égalité de point carré par C fois un gradient de U. Donc, j'aurai inférieur ou égal C carré par la norme du gradient de U au carré sur L2 toujours plus la norme du gradient de V au carré sur L2 dans oméga qui est inférieur ou égal à C carré plus 1 fois la norme du gradient de V sur L2 dans oméga au carré. Donc j'enlève le carré. La norme de V sur H1 d'oméga est inférieure ou égal à C carré plus 1 sur gradient de V. Pardon, il n'y a pas de carré là, je viens de lever. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme résultat maintenant? Donc, je vais utiliser cette inégalité. Là, LG de V, la norme de LG de V est inférieure à ceci. Et je vais remplacer la norme de V de H1 d'oméga par celle-ci. Donc là, la norme de V, je vais la mettre en couleur. La norme de V sur H1 d'oméga, je vais la majorer par cette quantité. D'accord? Parce qu'elle est inférieure à cette quantité-là. C'est ce que j'ai montré. Et pour la norme de V sur L2 d'oméga, je vais la majorer directement par l'égalité de point carré. C'est celle-ci. C'est ce que j'avais fait là. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? J'aurai que la norme de LG de V inférieure ou égale à la norme de F sur L d'oméga fois C fois la norme du gradient de U sur L de l'oméga plus, j'ajoute le deuxième terme, plus l'intégrale de RG sur H1 d'oméga fois la norme de V sur, je majore la norme de V sur H1 d'oméga par celle-ci, donc C carré plus 1 fois la norme du gradient de V sur L2. Donc on sait que la norme du gradient de U sur L2 égale la norme de U sur H1 0 d'oméga. Et celle-ci aussi, c'est égal à la norme de V sur H1 0 d'oméga. Là aussi c'est V. C'est là, c'est V, d'accord? C'est là, c'est V. Il n'y a pas de U. Bien de V. Donc, il est inférieur à égal. Donc, j'ajoute tous les scalaires là, tous les constantes. La norme de F sur L2 d'oméga fois C plus la norme de RG sur H1 d'oméga fois C carré plus 1. Tout ça
multiplié par la norme de V sur H10 d'oméga. Et voilà, comme ça, j'ai montré que la forme linéaire LG est continue. Donc, LG est continue. Donc, notre formulation variationnelle admet une solution unique sur H10 d'oméga, et c'est ça ce qu'il faut démontrer. Merci les amis pour votre attention et à bientôt.